C'est bien, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle tendance voyance, une tendance pour votre voyance, un moment pour vous, c'est votre tendance. Et nous nous retrouvons donc pour un deuxième opus parfaitement intemporel. Vous cliquez sur la vidéo que vous souhaitez. Évidemment, la playlist va s'étayer au fur et à mesure du temps. En tout cas, nous allons débuter votre tendance voyance. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre un quartz rose, la pierre de l'amour, une labradorite, la pierre de protection, la pierre des thérapeutes et un cristal de roche, la pierre par excellence qui est capable de recharger, de nettoyer et de recharger les autres minéraux. Vous allez faire votre choix, je vous laisse quelques secondes. Commençons avec notre quartz rose. Pour votre mini guidance générale aujourd'hui. Alors, nous allons débuter, nous allons regarder un petit peu ce que l'on dit pour vous aujourd'hui, pour cette guidance générale intemporelle. Alors, je vais reprendre les cartes. Et nous débutons par nos quartz roses pour votre tendance voyance, votre voyance générale, intemporelle. Donc vous prenez ce qui vibre en vous, bien évidemment, ça reste une guidance générale, elle n'est pas personnalisée totalement. Et nous allons débuter pour vous avec le grand oracle français. Merci à mes guides, aux êtres de lumière, de nous donner ici des informations pour nos quartz roses, nos quartz d'amour, cette pierre d'amour. Merci à vous de nous donner des informations, des conseils ici. Merci à vous. Et nous débutons. Je vais prendre une cinquième carte, je vais la mettre au centre. Eh bien écoutez, j'ai deux cartes qui sera au centre. Donc aujourd'hui, que nous dit-on? On nous dit ici que dans votre famille, il y a en ce moment certaines fragilités, dans vos relations, en tout cas entre parents, entre différentes personnes ici de votre famille, l'instabilité. Les relations sont fragiles. On nous dit qu'ici, vous attendez relativement seul, vous êtes isolé, vous attendez une nouvelle rencontre, un rendez-vous, peut-être un appel, une lettre, un message, ou que sais-je, mais vous attendez ici. Allez, pendant ce temps-là, vous réfléchissez, vous étudiez ici, et puis, effectivement, vous vous dites, mais c'est vraiment dommage, pourquoi attendre la fin, hein, ce n'est pas une fatalité en soi, est-ce réellement la fin de nos relations, nous qui nous entendions si bien de par le passé? Que se passe-t-il? J'aimerais bien le savoir. Donc vous attendez ici, vous réfléchissez en tout cas. Le fait que peut-être certaines personnes peuvent être âgées, vous avez peur pour leur santé, vous craignez en tout cas de ne plus revoir certaines personnes, à moins pour la fin entre guillemets, hein, le fait d'attendre un décès, c'est quand même dommage ici. Alors on nous dit ici que bon nombre de certains membres, en tout cas de votre famille, sont assez insouciants ici, hein, vous attendez en tout cas, ils sont dans cette insouciance, ils n'ont pas conscience en tout cas de ce qui les entoure, ils n'ont pas conscience non plus de l'amour ici, hein, que vous leur portez, et n'ont pas conscience de votre attente. Ici vous n'attendez que cela, d'un appel, de quelque chose. En tout cas, on nous parle
on nous dit que la relation est fortement, avec cette abondance, hein, fortement instable. Peut-être que dans certains cas, on nous parle d'une succession ou de quelque chose d'abondance, en tout cas d'un problème d'argent, de confort matériel. Certaines personnes aussi ont fait certains choix complètement inconscients, insouciants, hein, de certains membres de votre famille, justement par confort matériel, hein, c'est vraiment ce qui vous chagrine ici. Il y a vraiment, voilà, il y a un choc ici d'opinion en tout cas, hein. Donc on nous parle en tout cas ici l'homme, enfin l'homme ou la femme, hein, pour moi c'est l'homme avec un grand H, l'humain, hein, l'humain. Vous en tant qu'humain, vous attendez, vous êtes là, juste des nouvelles, simplement cela, hein. Et puis on voit que plus ça va, plus vous réfléchissez, hein, plus vous pensez à eux, plus vous étudiez en tout cas une façon quelconque de pouvoir re-rentrer ici en contact, hein. Et puis là on nous dit non, n'attendez pas le conseil, en tout cas n'attendez pas la fatalité, ce n'est pas fatal, il y aura de toute façon un nouveau départ, une seconde chance, vous allez pouvoir recommencer ici votre relation avec ces êtres chers qui vous sont toujours chers, même si on sent qu'il y a certaines fâcheries. Nous continuons. Alors on nous dit justement, on nous parle de fardeau ici, hein, c'est un fardeau en tout cas pour ces personnes, c'est vraiment fort dommage, je remets bien les cartes, c'est vraiment dommage ce problème relationnel, hein, qui vous affecte totalement, pleinement, complètement, c'est vraiment fort dommage. Alors nous allons continuer avec la carte du fardeau, hein. Nous allons poursuivre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'instabilité de l'abondance, hein. Alors peut-être ici qu'il y a certaines personnes aussi qui ont des problèmes d'argent. Vous pouvez les aider, vous avez besoin de les aider, ou peut-être vous d'ailleurs, hein, qui avez besoin d'aide parce que vous êtes dans une situation lourde financièrement. Alors on nous parle de femmes dévouées ici, une personne en tout cas avec un gros potentiel, une grosse énergie yin qui voudrait aider ici de façon matérielle, hein. Et puis on nous parle aussi de vous, hein, que vous avez, enfin, en tout cas vous avez envie d'arranger ici cette instabilité. Alors on nous dit voilà, vous êtes vous dans un combat en tout cas qui n'est pas le leur, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas compris, on ne vous comprend pas, et pourtant vous êtes une personne de cœur, hein. Là je ne vais pas parler, là je parle vraiment d'une énergie yang, hein, avec la combativité, on voit, hein, il y a une énergie martienne par rapport à tout ce que nous traversons, et donc là vous êtes prête en tout cas à donner votre cœur est là, vous avez le cœur sur la main, hein. Vraiment, véritablement. Et puis on nous dit que ce nouveau départ, en tout cas, il va falloir un gros travail ici sur l'ego. Il va falloir un gros travail sur soi, que ce soit vous ou les membres de votre famille, de vos proches ici. Alors ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Nous allons poursuivre. Donc ici c'est la famille, votre entourage proche qui est mis à l'honneur. On voit que ça vous tracasse, ça vous turlupine ici. Nous continuons. Alors, justement, on nous parle ici de connectivité. Vous êtes malgré tout connectés, de ne serait-ce que par la pensée. Chacun pense à l'autre et c'est bien dommage ici, cette séparation. C'est bien dommage. On voit ici qu'il y a une vraie division en tout cas, hein. Et puis on voit que chacun est de son côté en observateur, attend le fait du hasard de dire tiens, j'ai enfin eu des nouvelles. On s'attend de chaque côté. Alors on nous dit que de toute façon c'était écrit, vous, hein, cette combativité, votre combat, vous êtes incarné pour cela dans cette époque, hein. Donc là vous êtes tout à fait aligné. Ce n'est pas vous qui êtes instable. Vous êtes solidement ancré
hein. Vous n'avez pas besoin d'être entouré comme ça de je ne sais combien de personnes, même si vous pensez aux personnes que vous aimez, mais vous continuez à combattre pour vos idées, hein, vraiment pour vos opinions, pour ce qui vibre en vous. Et puis voilà, on nous dit que il va y avoir effectivement une croisée des mondes. Vous allez vous sentir bien effectivement seul et accompagné. En tout cas de certains membres, on voit qu'il y a un nouveau commencement à venir. Et puis regardez ici, j'ai l'os creux, la didactique. C'est écrit de toute façon. Il va y avoir un retour à quelque chose de plus serein. Et écoutez, ça, on peut pas dire que ce soit un mal, hein, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Alors nous allons poursuivre avec les anges de la nature. Superbe jeu. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ah, eh bien écoutez, j'en ai deux. Voilà. Alors, on nous dit ici la purification. Et oui, il y a vraiment ici, votre famille a besoin de se purifier de croyances erronées, d'énergie toxique. Il y a une vraie purification. Cette purification, vous l'avez déjà faite dans le passé. Voilà, il y a beaucoup moins d'énergie toxique autour de vous. Là, vraiment, on voit avec ce fardeau, c'est vraiment ici le poids de la société, cet instinct grégaire entre guillemets, hein, vraiment. Donc là, il y a du travail. Ici, on nous parle justement de guérison aussi de vie antérieure. C'est un travail, hein, qui doit être fait de toute façon. Vous avez déjà guéri, en tout cas, vous avez déjà entamé ce travail de guérison, alors que d'autres membres ne l'ont pas fait du tout. Ils n'ont pas ce regard ici sur la spiritualité, ce regard que vous avez. Alors, on nous dit, pour vous, en tout cas, là, dans votre combativité, hein, cela est écrit justement, ouvrez votre troisième œil pour regarder les choses avec le plus de justesse. En tout cas, soyez clairvoyants là par rapport justement aux énergies des membres de votre famille. Ne restez pas forcément sur certaines tensions, tournez la page dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, ici, on tourne la page pour en réécrire une nouvelle, un nouveau chapitre à venir. Et puis regardez ici, on nous parle de guérison financière. Il y a bien un problème financier, que ce soit vous ou que ce soit parmi les membres de votre famille. Peut-être y a-t-il eu un décès, il y a des problèmes en tout cas de succession. Ici, il y a bien des choses à mettre à plat également de ce côté. Il y a des choses à régler sur le plan matériel. Et puis ici, on nous parle d'une première étape. Donc on y va un pas après l'autre. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut y aller vraiment doucement, tranquillement. Et puis vous allez vous retrouver, alors vraisemblablement en tout cas, pas tout à fait de la même façon que dans le passé, mais nous avançons vers quelque chose de plus joli, vers une libération, hein, tout simplement. Et puis regardez ici, on nous parle de vulnérabilité. N'oubliez pas que ces membres de votre famille sont des personnes instables, fragiles, vulnérables, hein. Ils restent dans ces croyances erronées, ils croient en ce que disent les médias, ce que disent les populations ici aux alentours, en tout cas, hein. Ici, vous, en réalité, vous avez cette réceptivité gracieuse, de la grâce, en tout cas, hein, de la grâce en vous. Vous savez, vous ne savez pas pourquoi, comment, mais vous ressentez avant tout ce qui vous rend beaucoup plus fort. Et puis ici, on nous parle justement d'opportunités illimitées. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir. Il y a de multiples opportunités pour reprendre ici un dialogue, renouer en tout cas un lien. Hein. Et puis justement, pour vous permettre aux membres de votre famille d'explorer leur intérieur. Vous êtes là aussi pour les aider en ce sens. Alors c'est très joli, hein, comme guidance. Alors c'est pas facile, ce n'est pas évident, surtout après certains mots qui ont été prononcés, certaines opinions très très dures, notamment à votre rencontre. Et puis on nous dit ici avec l'archange Chamuel, écoute ton cœur. Oui, écoute ton cœur avant tout. Écoute ton cœur et
Répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle, dans chacune de nos erreurs, que ce soit les nôtres ou celles des autres, sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Voilà en tout cas pour nos petits quartz roses, la pierre d'amour. Donc c'est déjà, si vous avez choisi cette pierre, c'est qu'elle est en résonance. Vous êtes avant tout dans l'amour. Voilà. Merci à vous. Le choix de la labradorite, pierre de protection magnifique, extraordinaire. Alors la lumière que j'ai ici ne vous permet pas de voir toutes les magnifiques nuances, en tout cas qu'elle a en réalité. Hein. Donc nous allons débuter votre tendance, guidance aujourd'hui pour vous qui avez choisi donc cette labradorite, cette mini guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui vibre en tout cas en vous, puisque c'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance totalement personnelle, hein, donc forcément pas comme lors d'une séance en tout cas, hein, mais en tout cas vous prenez vraiment ici ce qui vous parle. Allez, merci aux êtres de lumière, merci à mes guides de nous donner des informations dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Et voilà, nous débutons avec nos labradorites ici. Bien écoutez, ça veut parler, en tout cas pour vous, j'ai beaucoup de cartes. Je vais mettre celle-ci en centrale, voilà. Alors ici, on nous parle de repères, de refuges. Hein, vous avez besoin, en tout cas, d'avoir certains repères. Ici, hein, des repères que vous attendez, hein, suite à une mauvaise nouvelle, en tout cas. Hein, vous avez perdu certains repères. Vous les attendez, vous voudriez les retrouver, en tout cas ici. Alors, on nous dit ici, c'est un rapport, en tout cas, c'est vous avec votre mère ou vous avec vos enfants. Il y a un rapport, en tout cas, mère-enfant qui est important. Vous attendez ce repère maternel, hein, ce repère féminin qui vous manque cruellement dans une relation ici. Eh bien écoutez, j'ai le père et la mère, hein, donc vraiment ils vont ensemble. Donc on voit que vous n'avez pas de repères, en tout cas parentaux, où c'est très très compliqué. Alors, vous n'avez pas de deux modèles en tout cas qui vous satisfassent ici. Et puis nous terminons avec justement ici de la solidarité. J'ai les mystères. On voit que vous attendez en tout cas ici de la solidarité, ce repère que vous avez attendu toute votre vie, ou peut-être d'ailleurs vous faites attendre vos enfants, hein, peut-être. Vous savez, ça va dans les deux sens. Hein. Mais là, il y a des choses qui sont cachées. Hein. Alors, on vous présente des choses, mais ce que l'on nous dit ici, justement, s'il y a un manque de solidarité, s'il y a certains éléments, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il y a des choses, en tout cas, peut-être certains traumas qui sont cachés de votre côté aussi. On voit que le dialogue, en tout cas, n'est pas évident. Il y a une vraie perte de repères. Du coup, hein, c'est vraiment la résultante. Alors, nous allons poursuivre ici pour vous. Hein, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi la pierre de protection. Hein, pour vous protéger de tout cela. Là, on attend en tout cas une mauvaise nouvelle pour les parents. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, vous attendez. Hein. On va voir en tout cas ici la suite. Alors, on nous dit ici, on nous parle en tout cas d'un charisme au féminin, la femme, la mère, peut-être vous. On nous parle en tout cas de séduction. Non, il y a quelque chose ici qui n'est pas très très clair en tout cas. Alors on nous parle justement d'illusions, de secrets ici, hein, de secrets, de choses peut-être d'ailleurs que vous êtes en attente d'apprendre.
Hein, pourquoi? Parce que cette mère ici, dans la séduction, qui a été une amante, hein, ça cache énormément de choses ici derrière. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc, ne restez pas ici dans un jugement, en tout cas, ou si c'est vous qui êtes jugé, essayez de faire comprendre la réalité. Il y a d'autres choses qui sont derrière. On nous dit justement, hein, on nous parle ici d'une femme, d'une mère qui a surtout besoin de liberté, de délivrance, de s'échapper ici de quelque chose. Peut-être elle-même a eu des problèmes d'ailleurs avec ses propres parents, avec sa mère. Il y a quelque chose ici, on ressent d'intergénérationnel, d'une génération à l'autre. Eh bien, ça continue, c'est cyclique. Sinon, on nous parle de ça ici, c'est parce que vous êtes là pour couper justement ce cycle infernal. Alors ici, on parle, on nous dit justement, c'est une souffrance pour ce père. Il y a beaucoup de tristesse, de souffrance, de douleur ici, au niveau parental. C'est ce que je vous disais. Tout cela, on vous le cache, ou en tout cas, il y a peut-être des choses qui peuvent paraître extravagantes ou complètement ubuesques. Et c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que au final, il y a beaucoup d'amour, mais là on voit qu'on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à l'exprimer, et c'est fort dommage. Alors, écoutez, je vais la laisser ici. Cette carte, elle s'est positionnée toute seule. Alors, hop là. Poursuivons. Alors, ici, écoutez, voilà, j'ai vraiment le chat de l'aiguille. C'est vraiment, vous voyez, les choses sont plus complexes. En tout cas, vous voyez, le chat de l'aiguille, c'est vraiment ici le fil que l'on fait rentrer, vous savez, le trou dans l'aiguille, qui est tout petit. J'ai le numéro 17. On nous parle d'intentionnalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de se protéger ici. Pourquoi ce côté séductrice? Pourquoi ce charisme au féminin? Pourquoi peut-être quelqu'un d'extraverti? Peut-être. Ce qui permet en tout cas de ne pas dire ce que l'on ressent. Et tout ça est intentionnel pour ne pas vous dire les malheurs et les choses qui sont à l'intérieur. Alors on nous dit, voilà, ce qui est important en tout cas pour cette mère, que ce soit vous, que ce soit votre mère ou peut-être votre belle-mère, allez savoir. Mais on nous parle ici, en tout cas, il est important d'éliminer les pensées toxiques. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une tache noire ici qui reste, il y a un malheur en tout cas qui fait que cette mère en tout cas a besoin de s'échapper de ça. Il est temps aujourd'hui en tout cas de vous aider ou de l'aider à éliminer tout ce toxique ici, toutes ces énergies. Alors justement, on nous parle ici, la porte qui se ferme, il est temps d'achever vraiment là ce besoin, cette fuite en avant. C'est vraiment une fuite ici, dont on nous parle. Et puis on nous dit, voilà, on nous parle justement pour ce père ici, d'une boussole perdue. On lui demande de revenir à l'intégrité, parce que là on voit que cette mère lui a fait perdre complètement le nord. Alors ça peut être aussi des polarités qui sont inversées. Ça peut être un père avec une forte polarité yin, avec cette sensibilité, et cette mère avec une forte polarité yang, ou une énergie masculine beaucoup plus développée. Vous savez, on parle simplement ici d'énergie, on parle pas de genre, on ne parle pas de sexualité, on parle simplement d'énergie, et voilà, vous savez, ces sensibilités ici. Alors on nous parle ici, vous voyez, de bien-aimer, l'objet de l'affection, donc on vous aime ici, donc ne tombez pas dans le panneau, surtout pas. Nous allons poursuivre avec l'oracle des anges de la nature. Ah non, attendez, j'ai oublié, j'en ai un autre avant. Allez. Le jeu de votre destin, mais écoutez, hop, celle-ci s'est placée toute seule.
Donc il est temps ici de communiquer, il est temps d'ouvrir son cœur pour parler justement. Là on sent qu'il y a un trauma, il y a eu un trauma en tout cas, peut-être dans la jeunesse, dans l'enfance. Il est temps ici d'ouvrir son cœur, d'en parler, d'ouvrir la communication. Voilà, on voit en fait que cette femme, cette séductrice est plutôt dans la combativité. C'est vraiment ici pour combattre en tout cas. C'est un mirage, je vous le dis, vraiment. On voit qu'il y a une souffrance, il y a vraiment quelque chose. Il y a eu un drame. Il y a eu un drame. Justement, on nous parle ici de fardeau, que cette personne, en tout cas, porte sur le dos, a porté sur le dos toute sa vie, s'est tue complètement, et ne serait-ce même que dans son union. Alors peut-être qu'il y a eu des pas de côté. On le voit avec ce côté séductrice, mais c'est vraiment ici pour s'échapper, pour se délivrer. Peut-être que ce père aussi a eu des gestes malheureux, c'est possible, mais on voit que tout ça vient d'une grande souffrance des deux côtés. Les choses ne sont pas aussi simples. Nous sommes vraiment ici dans une espèce d'illusion, dans un mirage, et surtout il y a de gros secrets derrière. Alors on voit en tout cas que ce père, lui qui est en souffrance, il a tellement perdu le nord, ça joue effectivement sur sa santé également, sa santé physique, sa santé morale, sa santé énergétique. Donc il est vraiment temps ici d'équilibrer tout cela. Il faut vraiment, s'il y a besoin d'un thérapeute, il y a besoin d'aide, en tout cas d'une assistance. Alors on nous dit justement, il y a un retour, vous voyez ici, à la sagesse, à l'intelligence, vraiment ici, en tout cas l'intelligence du cœur avant tout, l'intelligence de l'amour. En tout cas, on nous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Il est l'heure aujourd'hui d'ouvrir son cœur, de recevoir, d'écouter ici des témoignages pour que cette personne en tout cas, se décharge de ce fardeau qui a été beaucoup trop longtemps porté et qui là devient absolument insupportable aujourd'hui. On voit que ça fausse la communication, ça fausse la véritable image, en tout cas la vérité, concrètement. Là on vit vraiment effectivement dans une image d'Épinal entre guillemets. La vérité est tout autre, concrètement. Alors, nous allons poursuivre avec justement les anges de la nature, guérir avec les anges de la nature pour avoir quelques réponses. Alors, ben voilà, regardez. Oh. Alors, ça parle bien. Franchement, je vais vous les décrypter ici. Alors, ben voilà, on est vraiment dans la cohérence. Moi, j'adore quand c'est bluffant. Alors, on nous parle ici justement de guérison des vies antérieures, mais du passé. Il y a vraiment un passé ici qui est très très lourd. On nous dit qu'il y a des signes, en tout cas, de l'au-delà autour de cette personne, de cette mère, en tout cas, ou de ce père avec un petit peu comme ça, avec cette énergie féminine. En tout cas, on nous parle de signes de l'au-delà. Il y a en tout cas eu un drame. On voit dans le passé, peut-être la perte de quelqu'un, d'un parent proche, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, mais voilà, cette personne en tout cas attend des signes de l'au-delà. Cette personne se sent vraisemblablement en tout cas coupable de quelque chose. Il y a de la culpabilité, je n'ai pas pu lui dire ce que je voulais, je n'ai pas pu le ou la voir, voyez, il y a quelque chose en tout cas comme ça, je n'ai pas été assez gentille avec lui ou elle. Donc voilà, on nous dit ici, il est important pour cette personne de s'ouvrir avec le narcissisme, mais surtout ici de partager le message d'amour, d'être moins justement dans le narcissisme avec ici, on avait vu la carte de la séductrice, d'être beaucoup moins dans l'ego et de s'ouvrir enfin. On nous dit par rapport à son couple aussi d'être enfin dans l'unité parce que ce drame en tout cas dont cette personne ne parle pas, ça crée en tout cas des dysfonctionnements, il y a des réactions qui sont incompréhensibles et on voit que ce père en tout cas ici, lui est en souffrance, peut-être qu'il
y a eu des mots ou des gestes vraiment malheureux, hein, mais ici on rappelle justement, il faut ouvrir son cœur, parler de tout ça pour retrouver une unité aujourd'hui, et on nous dit vraiment, regardez, j'ai ouvrir son cœur, ouvrez votre cœur avec cette rose rouge. Hein. En tout cas, la promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Les blocages et les blessures de votre passé seront guéris et vous pourrez vivre votre vraie passion. Voilà, donc on a un tirage extrêmement cohérent, hein, vraiment. Là, le message, c'est il faut absolument que cette personne se fasse aider pour prendre la parole et pour dire vraiment ce qu'il en est, quel est son souci, en tout cas, pour se décharger de ce malheur passé. Alors, nous allons poursuivre avec l'énergie de la Lémurie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ici, on nous parle de l'alignement. Il est temps de s'aligner, hein, vraiment, hein, dans la vérité, pour être, en tout cas, pour aller vers la plénitude, vers une sérénité, se décharger vraiment de tout ce qui est toxique ici, hein, même si on y va doucement, pas après pas, hein, voilà, c'est vraiment, mais là, il y a une révélation, et puis on voit qu'ici, ensuite, nous changeons de paradigme avec l'air, on prend l'air, on respire enfin, là, on sent que la respiration est lourde, elle est bloquée. Alors là, on ouvre, en tout cas, on ouvre tout ça, on ouvre son cœur, ses poumons, sa cage thoracique, on respire enfin un air frais, un air pur, un air qui n'est plus ici empoisonné, hein, par le malheur du passé, le souvenir, en tout cas du passé, des souvenirs très sombres. Et puis ici, bah justement, regardez, l'archange Zadkiel, purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc vous, votre rôle en tout cas, c'est d'amener cette personne, ou si c'est vous, hein, c'est possible aussi, hein, enfin voilà, hein, c'est une guidance générale, voilà, d'ouvrir votre cœur, de parler concrètement, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui vous aiment autour et qui ne comprennent pas, ça crée vraiment du désordre, du conflit. C'est voilà, donc on s'ouvre ici, hein, que ce soit vous, que ce soit ici cette mère de peut-être la vôtre ou de votre entourage, quelqu'un, une amie, hein, vraiment ici pour apaiser la situation. Il est temps, ça fait des décennies que ça dure, il est temps de se décharger, de poser ici les bagages, de laisser les boulets, en tout cas derrière, hein, c'est vraiment des boulets qui sont traînés depuis très très longtemps, trop longtemps ici, hein. Donc on guérit et on avance. Merci en tout cas à vous pour cette guidance, pour nos labradorites. Vous avez donc choisi le cristal de roche. Comme vous le savez, c'est le minéral, le cristal, le quartz blanc, hein, qui est la pierre de purification, hein, de détoxification, de purification, et elle est là aussi pour régénérer. C'est une pierre de régénérescence. Bien sûr, il faut aussi la nettoyer, la décharger, la recharger, hein. Mais voilà, elle peut vous servir en tout cas pour vos autres minéraux, vos autres cristaux en tout cas. Donc nous allons débuter votre guidance, hein, avec votre choix ici, avec ce cristal de roche. C'est parti. De nos cristaux de roche, le choix en tout cas que vous avez fait, qui vous a fait vibrer dans la lumière absolue, dans la lumière divine de la source universelle. Merci de nous donner ici en tout cas une tendance, la tendance voyance, votre tendance, un moment pour vous, rien qu'à vous. Et nous débutons, donc nous allons prendre 5, non je vais les laisser ensemble, les étaient ensemble. Donc 5 rangées, hein. Hop, alors je vais poser celle-ci, hop là, ici. Donc pour cette tendance voyance, pour vous, j'en avais 2, je vais les garder.
Alors, regardons cela. Alors, nous débutons, on nous parle d'un homme ici, on nous parle de gloire, de longévité, un homme en tout cas d'un certain âge, déjà, déjà, peut-être un papy, allez savoir. Alors, on nous parle ici d'un rejet, en tout cas, cet homme ou ça peut être une femme aussi, mais avec une forte énergie yang, on parle plus de polarité. On nous parle ici en tout cas d'une personne que vous rejetez ou c'est cette personne qui vous rejette. En tout cas, il y a un refus. En tout cas, ce personnage ici refuse catégoriquement. Bon, on va voir quelque chose. On nous dit ici qu'il y a une solution. De toute façon, il y a quelque chose là. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à son expérience ici, puis vous, votre expérience. Nous avons tous des expériences diverses et variées. Et puis on nous dit surtout cette résolution, cette solution va être un défi pour en tout cas. Alors on nous parle justement ici, c'est une décision, il y a une solution en tout cas à prendre là aujourd'hui, dans le présent. Ici j'ai le chemin, c'est un chemin à prendre. Le chemin de quoi? Le chemin, j'ai la croix, c'est la carte ici, non pas du cimetière ou quoi que ce soit. Ici c'est une carte de providence, de protection. Il faut en tout cas ici faire certains choix. Il y a une solution pour vous protéger. Puis on parle de providence pour protéger un petit peu tout le monde ici. Alors, on va voir pourquoi ce refus, pourquoi ce monsieur, pourquoi vous refusez quoi d'ailleurs? On voit qu'il est vraiment, il refuse tout, il est en rejet de tout, peut-être même de la société. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc c'est un proche, de toute façon, quelqu'un qui est proche de vous. Alors voilà, c'est quelqu'un qui refuse en tout cas aussi de rentrer en introspection. On a deux cartes de solution. Alors, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui refuse en tout cas de faire une introspection par rapport. Peut-être c'est quelqu'un d'un peu taiseux, un peu bourru peut-être. On voit le dialogue est compliqué. C'est quelqu'un qui vit sur certains acquis, qui ne veut pas forcément évoluer en tout cas, alors que voilà, il faut, c'est vraiment le travail de notre vie que nous devons faire. Peut-être aussi avec tout ce qu'on a vécu là dans un passé récent, ce que nous continuons de vivre. C'est quelqu'un qui refuse aussi de voir clair. On nous dit de toute façon il y a une clé. Alors, donc on a deux fois, il y a une opportunité qui va s'ouvrir ici. On nous dit ici que j'ai le doute, j'ai deux portes, c'est vraiment ça. Il va falloir l'aider en tout cas à prendre la bonne porte, à réfléchir dans le bon sens, en argumentant en tout cas avec sagesse, avec des propos étayés. Ne partez pas dans des choses ubuesques, un petit peu uluberlues. En tout cas, pour un regard extérieur, des personnes, vous savez, qui sont totalement fermées. Et puis ici, on nous parle justement de résistance. Là, on voit que là, ce personnage, cette personne résiste vraiment. Il s'accroche ici à son expérience de vie en tout cas. Il s'accroche aussi avec même ses problèmes. Voilà, il n'arrive pas à sortir de ça. C'est quand même assez plombé, mais on nous dit, regardez, j'ai de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors par la prière peut-être, mais pas que. Il y a de l'espoir à venir, donc ne baissez pas les bras, surtout parce que les choses vont évoluer doucement mais sûrement. Accrochez-vous, soyez aussi tenace que lui ou qu'elle, vraiment, ouais, on sent que c'est quelqu'un qui s'accroche au passé, c'est quelqu'un qui s'accroche en tout cas aussi à certains, je vous disais, certains acquis. Bon, c'est pas simple. Alors, on voit que ça bloque. Et pourtant, si vous êtes là et que vous avez envie, en tout cas, on vous dit, restez tenace aussi, vous de votre côté. C'est que c'est quelqu'un à qui vous tenez, sinon vous tourneriez les talons. Et puis basta, basta cosy, comme on dirait, en Italie, en Corse, voilà.
Alors, on nous parle ici de l'arbre des lamentations, on nous parle de deuil, hein, de chagrin. On voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui reste là dans le passé, qui a du mal, en tout cas, à faire le deuil de ce passé. Peut-être aussi hein, le deuil de certaines personnes qui ne comprend pas aujourd'hui pourquoi ce deuil, qu'est-ce qui s'est passé, hein, on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de départs. On va pas évoquer ça là, mais vous savez très bien pourquoi je ne vous fais pas de dessin ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il n'y a rien ici de toute façon. C'est quelqu'un qui est dans une forme de désespoir, qui refuse, hein, qui s'enferme vraiment. On voit, il y a vraisemblablement énormément de déprime aussi, hein, une dépression, quelque chose. Hein. J'ai l'arbre des lamentations, le puits du vide. On voit que c'est quelqu'un là qui est descendu bien bas, hein, donc qui s'enferme hein, littéralement. Alors ici, bah justement, on nous dit là, il faut ouvrir les choses, justement, mettre de la clarté, hein, de la clarté de l'organisation dans sa vie, hein, lui remettre en tout cas de la lumière. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, un très très proche, peut-être votre papa ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, c'est peut-être vous, mais voilà, on apporte ici de la clarté. Et puis regardez, ici on nous parle de l'abondance, on nous parle de la clarté, en tout cas ici, hein, d'éclater la bulle, en tout cas. D'ailleurs, j'ai encore un cristal hein, j'ai une boule, ici une bulle, mais avec une boule de cristal, on a des épées, avec des choses tout à fait naturelles. Là, j'ai du raisin, j'ai une plume, ramener ici de la légèreté, de la lumière, peut-être de boire un verre avec lui, de partager une bonne bouteille, hein, pour éclater ici, en tout cas, cette bulle dans laquelle cette personne s'est mise, hein, mais c'est une armure au final, hein, c'est juste une carapace. Hein. Et puis avec le cristal, et puis c'est pour ça que vous avez choisi cela, en tout cas, de le régénérer, de lui ramener quelque chose de nouveau, hein, de le détoxifier ici, de le nourrir par de vos belles énergies, des énergies lumineuses, des énergies divines. Et puis regardez, on nous va vers une transformation, une transmutation, vraiment. Hein, donc là, on voit hein, vraiment, là, on a quelqu'un ici qui s'enferme totalement, et puis on va vers quelque chose une élévation, une ouverture. Bon, bah, écoutez, voilà, ne désespérez pas, ne désespérez pas. Voilà, c'est oulala. Alors, ne désespérez pas. Alors, j'avais des cartes qui sont tombées, j'en ai deux qui sont tombées. Alors, nous allons poursuivre. Parce qu'il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai le nom de Maurice qui me vient, ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, ça peut être votre mari aussi, hein. Je parle de père, mais oui, c'est un père de famille. Alors, attendez, hop là, j'ai les cartes qui se font la malle. Alors ici, regardez, on nous dit que ça lui demande un trop gros effort. Il y a vraiment eu ici un deuil, il y a quelque chose, vous voyez, de violent. Hein. Là, il y a eu quelque chose, il y a eu un drame en tout cas. Et puis voilà, on l'appelle en tout cas ici à revenir à une forme de sagesse, de sortir de cette dépression. Il y a un gros choc émotionnel. On voit que ça lui demande des efforts, tout demande des efforts, donc c'est pour ça, là, on est dans un refus absolu hein, de tout et n'importe quoi, il ne veut rien entendre, hein, donc voilà, on nous parle en tout cas ici de conciliation, d'ouvrir justement vers une conciliation, vers un dialogue, voilà, dans la sagesse, hein, pas après pas, hein, un pas après l'autre, ici, hein, et puis voilà, soutenez vraiment cette personne, elle en a besoin. On voit, il y a une douleur derrière, ça ne sort pas de nulle part. Et puis on nous dit, il faut être, même s'il y a une transmutation, il faudra quand même rester vigilant. On nous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc on a bel et bien une nouvelle porte là, une relation nouvelle, quelque chose. En tout cas, le dialogue est bien différent, mais attention quand même, hein, parce que là on sent qu'il y a eu, oh là-bas, hop, c'est mon jeu qui était en dessous, j'ai pris toutes les cartes. Moi. Ah bah oui, c'est ça quand on est généreux. Moi je prends tout pour vous les offrir, hein, pour votre jeu ici, pour votre guidance.
Voilà. Alors, on nous dit ici, dégagez vos chakras. Voilà, il a du mal en tout cas à dégager ici toute cette énergie toxique. Toxique, pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse, on le sent. En tout cas, il y a des pleurs, vous le voyez pas forcément. Pour ça, là, cette personne s'enferme littéralement. Donc, avec le lotus ici, on l'appelle à s'ouvrir de nouveau à la vie. C'est quelqu'un qui s'ouvre davantage au deuil qu'à la vie. Là, il y a quelque chose à transmuter, clairement. Et puis, regardez, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, c'est ça, le message. Oui, vraiment. Alors, ça peut être aussi d'ailleurs un divorce, une séparation, ou en tout cas, on voit qu'il y a un drame. Il y a quelque chose ici qui passe très très mal. Une séparation, un deuil. Alors, on nous parle ici de nouvelles idées dans cette conciliation, ramener de la fraîcheur, peut-être proposer lui certaines sorties, des choses, voilà, au calme en tout cas. Des choses qui seront appréciées, puis allez-y, je vous dis, doucement, voilà, donc des choses calmes, et puis après peut-être des choses un peu plus festives, mais pas tout de suite, c'est vraiment pas le moment. Il faut y aller doucement, 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 pour justement lui faire gagner confiance. On voit que là cette personne n'arrive plus à voir que cette personne est digne d'être aimée, elle est aimable, on peut l'aimer. Il faut qu'elle retrouve, qu'elle renoue en tout cas avec sa confiance. Il y avait une confiance avant, mais là, je vous dis, il y a quelque chose ici. Et puis on parle ici de guérison des vies antérieures. Enfin, pour moi, si c'est d'un passé, là on est vraiment là dans cette vie-là. En tout cas, il faut rester vigilant. Donc ça va aller doucement, mais là on l'amène en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus clair, vers de la lumière, de la clarté, une clairvoyance en tout cas. Ne faut pas le laisser là s'enfoncer, parce que c'est pas une vilaine personne, du tout. C'est juste que le vécu fait que aujourd'hui c'est compliqué. Alors j'ai pris toutes les cartes ici qui sont tombées pour vous. Alors on nous dit, faites confiance en votre innocence, justement, apportez-lui des soins à travers la flamme violette de Saint-Germain. C'est du soin énergétique aussi pour le soutenir en tout cas. Là où si vous savez pas le faire, faites appel à des personnes qui le font, justement pour remonter cette innocence ici, pour vraiment balayer cette culpabilité, cette tristesse. Connectez-vous, en tout cas il faut que cette personne se connecte à la source directement en son cœur, vraiment, pour ressentir l'amour universel ici, lui descendre dessus, l'état de grâce, ressentir justement l'énergie vitale. Il faut vraiment travailler avec cette énergie vitale, avec la flamme violette. Donc là, c'est aussi un travail d'énergéticien ou de personnes qui savent faire ça, pour l'aider en tout cas. Et puis j'ai le chakra sacral, c'est le cœur de la création. On a vraiment ici avec la source, puis revenir dans son cœur, je vous dis, sans intermédiaire. Il faut que cette personne en tout cas se reconnecte à la vie, au divin, aux belles choses de la vie avant tout, et retourner justement dans un désir de vivre vraiment. Et puis on parle ici, enfin on vous demande en tout cas, il faut que cette personne fasse appel à l'archange Métatron, aidez-le en tout cas, aidez-le. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables pour ton épanouissement présent et futur. Donc c'est l'archange Métatron qui est l'archange de l'équilibre et la sagesse ici. Faites appel à Métatron pour apporter aussi cet équilibre et cette sagesse, et pour avoir surtout les bonnes réponses pour pouvoir aider là cette personne qui en a bien besoin. Donc voilà, nous terminons cette nouvelle tendance voyance, votre guidance à vous, votre tendance, en espérant qu'elle vous aura satisfait. Pour terminer, pour clore ce numéro, surtout un mantra: brillez, 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 ne vous laissez pas éteindre, jamais. Votre petite voix, écoutez-la, de l'ampleur elle prendra. Soyez dans votre vérité,
dans votre cœur, soyez alignés avec vous-même, dans votre essence divine. On se retrouve très très vite. Au revoir.